Hello, hello les scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie pour vous te retrouver pour ce tirage ou cette guidance spéciale Love pour ce mois d'août et septembre 2024. Allons voir ce qu'on a envie de te dire ici et maintenant. En tout cas, ce que je ressens par rapport aux scorpions, c'est que vous avez envie de vibrer, vous avez envie que ça marche et surtout que c'est chill, cool, sympa, facile et surtout des spontanéités, des réponses à ce que vous recherchez par rapport à l'amour. Donc, merci. Cette guidance est en effet générale. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste ou prenez un autre tirage ou une autre guidance sur cette chaîne ou autre. Cela dit, si toutefois cette guidance ne vous parle pas, les mensuels du mois de août sont sortis, donc peut-être là vous aurez des réponses complémentaires, supplémentaires. Et cela dit, nous allons pour cette guidance pour les scorpions en lune, lunaire, descendant, ascendant, vénusien, évidemment solaire également. On va voir maintenant tout de suite quel... Hop là. S'agit l'état d'esprit, d'accord? Ça peut être ton autre, c'est des excuses, c'est toi qui met des stops ou qui met un peu d'éloignement ou de retrait là, ou tout simplement dans une situation, est-ce que tu la vois? Je vais la descendre un peu. Ok. Bien. Ensuite, qu'avons-nous en contre? Prendre des risques, ça m'étonne pas. Maintenant, en pour, on manque de confiance en toi, ou lui a un manque de confiance en toi, on verra aussi. Et la réponse, la synthèse, on verra aussi. Qu'est-ce que c'est? Waouh! T'aimer d'amour. Quel beau programme. So, on va voir. Pour le mois de septembre, ça va suivre. On le regardera également ensemble. On va également en mettre une supplémentaire en peut-être plus de détails. On y reviendra également. Et pour la cerise sur le gâteau, on en met une comme ça. Bien, on va disséquer ça, les petits loups. Ok, alors, déjà, c'est des excuses. Ça, c'est clair que peut-être tu es dans la peur de trop t'engager, la peur encore trop te montrer, ou lui, il n'ose pas te dire, il met des stops, des freins pour en effet être trop peut-être expansif. En tout cas, il trouve des excuses pour pas aller dans l'amour. Mais ce que je ressens, cher Scorpion, ça c'est aussi beaucoup toi qui as peur de t'engager, la peur de te révéler, d'être trop expansif. Mais en tout cas, sache que là, c'est du pipeau. Mais en effet, vous avez peut-être peur de retomber dans un schéma reproductif. Vous vous protégez aussi dans ce stop-là. Vous trouvez des excuses ou vous trouvez des excuses qui font que ça ne va pas jouer. Exemple, peut-être, il est trop loin, il n'est pas de la même culture, il n'est pas ci, il n'est pas ça, ou elle, évidemment, en effet, c'est interchangeable. Et c'est pourquoi vous avez de la peine à prendre ce risque de faire ce pas. Ou on me fait savoir aussi que tu as peut-être peur que ton autre, ou ton autre a peur que tu ne veux pas aller dans une relation amoureuse, constructive. Et là, manque de confiance en toi, tu n'oses pas forcément lui envoyer un message, peut-être, mais là je vous vois les deux. Dans ce cas de figure, vous avez en effet peur d'aller trop vite, peut-être trop le brusquer, la brusquer, lui montrer que vous êtes déjà dans une situation
plus engagé ou de rêve. Alors ça, c'est évidemment pour les personnes qui sont en recherche de partenaires, hommes ou femmes confondus, je le répète. Si vous êtes déjà dans une, on va dire, là c'est aussi pour les triangulaires, hein, ça me clair. Et pour ceux qui sont en couple, si vous êtes en break, vous êtes peut-être dans un passage un peu d'ennui, là aussi, vous osez peut-être pas trop vous risquer pour rallumer la mèche, rallumer ou remettre le couvert pour une réconciliation. On va voir un peu plus avant. Là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, peur de l'engagement. Vous êtes tous les deux peut-être pas dans la possibilité de vous engager, évidemment si vous êtes en triangulaire ou vous êtes déjà en effet engagé ailleurs. C'est clair que vous allez peut-être pas faire les pas étant donné que vous voulez pas non plus blesser votre autre. Ici, le rapprochement, ça m'étonne pas non plus. Là, on me dit, écoute, vaut mieux que tu ailles de l'avant que de stagner ou d'être en effet les fesses entre deux chaises, entre deux relations, entre deux. Ce deux, c'est toi ou elle ou lui, mais clairement, je sens que certains scorpions, scorpionnes sont déjà dans une imagination d'engagement. D'accord? Qu'avons-nous là? Attirance, c'est un fait. Il vous plaît ou elle vous plaît plus que vous voulez l'admettre. Maintenant, clairement, n'ayez pas peur de ça parce que vous aviez besoin de vibrer. Alors évidemment, si vous êtes engagé ailleurs et votre couple, ça ne colle pas ou ça ne colle plus, logique que vous avez envie de vibrer. Mais encore une fois, dans ce tirage, cher Scorpion, je ne vois absolument pas de problème. Pour certains scorpions, attention, je ne parle pas des toxiques, je ne parle pas des relations. Alors, c'est d'amour. Là, je vois pas, on ne parle pas d'amitié ou de famille. Là, je parle de deux êtres qui se rencontrent ou qui se connaissent déjà et qui ont vraiment un bon feeling. Ça peut être aussi des amitiés qui sont déjà où tu te dis mais non, c'est un ami ou une amie. En fait, c'est pas le cas du tout. D'accord? C'est vraiment dans ce contexte-là que je vois la situation. Ensuite, vous êtes actuellement dans une prudence, dans l'intelligence, justement peut-être pour pas brusquer ton autre, mais surtout toi te protéger. Et c'est pas plus mal, c'est pas grave, ça va pas bloquer l'évolution, mais en effet, ça peut être un off, tu as envie, tu te retires, il y a ce va-et-vient, mais dans la construction, c'est pas dans la manipulation. Clairement, je vois, ce sont deux êtres qui ont eu, en effet, un coup de cœur, un coup de foudre. Ça peut être il y a quelques jours, quelques semaines, quelques années. En tout cas, ce sont des personnes qui ont vraiment une alchimie. Mais c'est pas seulement forcément charnel, mais ça peut être aussi dans le côté spirituel, mental, que seulement charnel. Et c'est ça qui fait que vous êtes actuellement dans une phase. Interesting. J'allais dire femme. Est-ce que tu es cette femme scorpionne qui ose pas ou, cher Scorpion, c'est une femme qui vous met justement, c'est ton ange gardien, dans la protection, vous êtes vraiment protégé dans ce cas de figure, que ça soit toi ou ton autre, c'est donné par l'univers. Donc vraiment, c'est une grande protection de cette relation. Déjà, je vois que c'est à huis clos, d'accord, entre vous. Donc, huis clos, ça veut dire que vous allez garder cette relation intime ou crush, que vous l'avez vu ou pas, ça va rester à couvert, protégé. C'est ce qu'on me dit, vaut mieux le faire dans une forme, en effet, pour vous d'abord, parce qu'en effet, il y a des grandes chances pour que certains scorpions, votre relation va aller dans quelque chose d'amoureux, de constructif,
On me dit le mariage ici, ou vous avez peur du mariage, ou que vous ne voulez pas vous engager trop avant. En tout cas, là, lui comme toi ou elle, là, je sens vraiment que vous êtes sur la même longueur d'onde, dans la peur d'engagement, d'être blessé à nouveau. Et bingo, c'est votre karma, relation karmique, ça ne m'étonne pas. C'est exactement ce que je ressentais pour vous, les scorpions. Vous êtes dans une dynamique, c'est pas anodin. D'accord? Vous n'allez pas vous mettre martel en tête. Alors, évidemment, des liens karmiques, ça peut être des liens pour se libérer ou de le vivre. D'accord? Ça, c'est un fait. On va voir maintenant. Voilà, clairement. C'est tu mérites l'amour, d'être aimé enfin. Ça peut être toi, ton autre ou vous deux. C'est un fait. C'est établi. Ça vient de l'univers. Ça vient de Dieu. Et quand c'est scellé, nos stress, de toute manière, vous pourrez tout faire pour stopper cette situation. Alors, vous aurez toujours le libre arbitre, c'est un fait. Mais vous, clairement, c'est donné. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette situation est quand même surprenante. Vous êtes quand même, encore une fois, quand on a peur de l'engagement, ça sera, vous allez avoir des doutes. Est-ce qu'il m'aime vraiment bien, il ou elle? Est-ce que c'est juste que je fais comme ça? Est-ce que je peux m'avancer, prendre ces fameux risques? Est-ce que je peux avoir confiance en elle ou lui et en moi? Évidemment. Là, n'oubliez pas de vous mettre aussi dans cette dynamique-là. Vous êtes aussi dans cette timidité. C'est un fait. En fait, non. Je crois que vous, les scorpions, dans votre émotionnel, vous n'êtes pas non plus des personnes qui allez trop vous avancer dans quelque chose. On va voir même quel est le signe qui peut ressortir là. La balance. Ok. Quand on me sort la balance, dans ce que je voulais vous expliquer, là, on ne voit pas que c'est le karma, d'accord? Puis là, j'ai tout... Bref, c'est pas grave. La balance est un signe qui a de la facilité à parler. C'est une personne sociale qui n'a pas peur de prendre des risques pour son équilibre. Mais ça peut être toi, scorpion, scorpionne, avec un signe en balance. Est-ce que c'est ton autre qui peut être balance? Sachez que là, je parle du signe. Pourquoi vous êtes dans une timidité, d'accord? La balance, c'est rare qu'elle soit... Alors, elle soit timide si elle a des sentiments pour quelqu'un, mais elle ira chercher ses réponses pour être justement en harmonie avec elle-même ou avec l'autre, parce que la balance, elle tranche, c'est la justice. Elle veut que ça soit juste, ça soit honnête, ça soit clair. Et c'est aussi pourquoi vous pouvez avoir cette difficulté-là. Encore une fois, j'y reviens, ça peut être ton autre en balance, ou toi, encore une fois, où vous êtes aussi tous les deux avec un signe en balance, mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement les balances qui auront cette opportunité. C'est tous les signes, prenez en compte, mais c'est un plus, d'accord? Ça montre que vraiment ton autre, toi, tu veux garder ton équilibre. Le 7, c'est peut-être une relation spirituelle aussi karmique, parce que le 7, on le sait, dans la numérologie, c'est tout ce qui est attrait à la spiritualité. Ça peut être aussi un signe du mois de juillet que vous l'avez rencontré déjà. Ok, étant donné qu'on est pour le mois d'août et par la suite septembre, ça peut être sa date de naissance, mais ça peut être aussi ton date. Tu l'as peut-être, en effet, rencontré le 7 août, ou tu vas le rencontrer ou elle le 7 septembre. I don't know, je ne sais pas. Mais en tout cas, sache que là, le 7 où il y a 7 mois, il y a 7 jours, ok, il y a 7 ans. Donc voilà, ça peut être des indices
que vous pouvez prendre pour un clin d'œil. Ça, c'est un fait. Mais si vous n'êtes pas, vous ne vous retrouvez pas dans certains détails que je vous dis, ce n'est pas grave. On est d'accord avec ça. Parce que dans certains commentaires, j'ai vu avec les signes précédents, vous êtes parfois en inquiétude que si les signes qui ne sortent pas, ça ne vous correspond pas. Non, vraiment, je vous rassure là. Cela dit, vous allez pouvoir vous permettre d'aller de l'avant dans une relation équilibrée qui vous ira grandement bien. Vraiment superbe. Oui, ça va être addictif. Ça peut être le charnel, ça peut être le tout. Alors, rassurez-vous, en effet, prenez ce qui résonne parce que je sens... Alors, Scorpion, vous pouvez pas m'en vouloir, mais vous êtes tout feu, tout flamme quand il s'agit de l'amour. Alors, avec tout le respect, rassurez-vous, je suis Scorpion en lune, donc je rigole parce que en effet, cette situation fait que vous n'avez pas envie de retomber dans certains schémas, mais là, je ne vous cache pas que ton autre pourrait être bientôt ta drogue, d'accord? Mais ton autre aussi le pense. Alors, ça, c'est important que je vous le dise. Tu peux déjà être très attractif et très attractive, cher Scorpion, par rapport à ton autre. C'est dans les deux sens. Et c'est ça que je ressens très fortement dans votre tirage, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et vous osez peut-être par timidité pas vous dire certaines choses, mais ça va être en évolution. Et c'est ça qui est beau, parce que pour ce mois de septembre, qu'avons-nous là? Elle pense à toi, il pense à toi pour... Voilà. Alors, ça va être chaud, les petits loups. Ça va être hot. En tout cas, c'est tout le mal que je vous encourage à vivre, à avoir, parce qu'en effet, cette alchimie, c'est pas toujours donné. On est l'été, prenez du fun, vivez l'instant présent. On me dit également de tirer encore une carte. Alors, oui, attention que gardez votre self-control. On me dit quand même, malgré le kundalini, malgré cette attirance sexuelle, amoureuse, cette alchimie, c'est vraiment envoûtant, d'accord? Mais pas que vous retombez dans vos travers passés. Ne vous remettez pas sous emprise. Gardez votre état d'esprit, votre caractère, votre personnalité. Ne faites rien pour votre autre. Si vous avez des rendez-vous, vous les gardez. N'ayez pas peur. Vous ne la perdrez pas, vous ne le perdrez pas si vous gardez votre caractère, votre dynamique, parce que sinon, en effet, la séparation peut arriver là. Et ça serait dommage que vous puissiez être à nouveau brisé ou blessé si vous êtes sous emprise, en effet, alors, évidemment, on me parle d'une situation amoureuse, mais on me parle aussi d'addiction. Pas retomber dans certains travers, dans vos pensées de peur. Les addictions, c'est aussi le mental, des attitudes limitantes, d'éducation. S'il vous plaît, la communication vous sera très salutaire, mais sachez, important de pas vous faire remettre sous emprise par peur de blesser, par peur du manque, surtout pas. Votre autre n'apprécierait pas et vous encore moins, c'est un fait, d'accord? Je vous le dis, c'est très important parce que sinon, waouh, 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 un doublé là, hein. Ça montre bien que vous devez rester vous-même tous les deux parce que en effet, ton autre c'est vraiment cet équilibre. Gardez votre équilibre, deux cœurs brisés, vous serez les deux touchés dans cette histoire. Par rapport à une influence tierce, d'accord, ou de triangulaire.
Faites bien la nuance. La tierce énergie, ça peut être à travers le temps, ça peut être son travail, ça peut être ton travail. En fait, vous faites miroir là. Je vois vraiment des âmes sœurs ici. Mais pas que vous vous remettez dans des situations du passé parce que vous êtes trop attirés, parce que vous allez en effet réfléchir tous les deux pour faire les choses bien. Parce qu'au mois de septembre, je ne vous cache pas que c'est avec un futur possible, une construction possible, et vous allez vivre cette situation par rapport peut-être si il ou elle a des enfants. Ça, c'est des tierces, d'accord? Alors, évidemment, c'est une triangulaire. Si maintenant, ton autre a des enfants, une maman à charge ou ce genre de choses, vous allez réfléchir pour que ça nuise ni à l'un ni à l'autre ou votre couple, pour bien réfléchir à ce futur, comment faire pour vivre cet instant vraiment très positivement, magnifique. Je dois vous dire, c'est très très beau. N'ayez peur, ne vous posez pas trop de questions avec le doute, il n'y en aura pas parce que en effet, c'est ton âme sœur. Alors évidemment, après, s'il y a une question de caractère, si vous n'êtes pas compatible sur certaines choses, même dans le charnel, par rapport à une dynamique de communication, vous verrez. Mais en tout cas, ce que je dois vous dire là, c'est un grand cadeau qui vient à vous. C'est vraiment, séparez-vous d'une situation du passé parce que c'est pas la même relation que vous allez vivre que dans le passé. Lâcher prise, c'est important. Je ne sais pas pourquoi je vous donne autant d'indices. Peut-être vous en avez besoin. Le taureau, c'est clairement constructif. Le taureau, il ne fait pas dans la demi-mesure. Donc, n'ayez crainte, cher scorpion. Ça peut être un taureau qui est là, ton signe, ton autre aussi. Et ça peut être dans la construction dans les 2 mois qui suivent. Septembre, octobre, été, automne. Donc, bravo. Faites-vous confiance. Allez-y. Et bravo. Allez-y sereinement. Je le sens, mais d'une manière, mais tellement positive pour vous. Cessez de vous poser 36 000 questions, des nouvelles, et vous allez vous faire aider pour trouver, en effet, que c'est tout à fait possible. Un grand, grand oui. Je vous love, je vous kiffe. J'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, merci pour vos likes, vos abonnements et les commentaires. J'ai oublié de le dire au début. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci grandement. Et pour les anciens, je vous remercie chaleureusement. Cela dit, faites-vous confiance. Gardez votre état d'esprit, votre authenticité, votre personnalité. Ça sera cadeau pour toi, pour l'autre. Cadeau. Et ce sont vraiment des vrais good vibes pour aller de l'avant. Oui, oui et oui. Allez-y, vous en avez envie, tous les deux. Faites-vous plaisir et encore, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite pour les mensuels de septembre. Et I love you so, so much. Je vous aime et surfez sur la vague. OK? Okidoki, à bientôt. Bye bye. I love you.